Bonjour mon ami, mes amis, j'espère que vous allez bien. Je viens vous retrouver en ce 14 octobre pour la guidance de la nouvelle lune avec éclipse solaire. Et je suis vraiment joyeuse et en même temps fébrile, peut-être vous le sentez, parce qu'il se passe énormément de choses dans ma vie. J'accueille, je suis en grande joie et en même temps ça secoue parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et d'ouverture, de programmation, de déprogrammation et de reprogrammation. Donc c'est merveilleux et voilà, j'ai envie de vous partager un petit peu tout ça sans rentrer dans le détail. Je dirais que l'événement le plus marquant là, tout récent, c'est vraiment que je suis référencée, enfin l'oracle du fond de l'âme enchantée que j'ai créé, que j'ai commencé à créer il y a plus de 9 ans, que j'auto-édite depuis 5 ans et avec cette version là qui est distribuée depuis 3 ans avec la boîte, le livret et les cartes. J'ai été référencée à Cultura, ce qui pour moi est une grande surprise parce que je ne m'y attendais pas du tout. Ça s'est passé à l'insu de mon plein gré. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais je suis allée à Cultura pas du tout pour proposer mon oracle et ça s'est fini en donnant une carte de visite, en allant quand même au rayon oracle pour acheter un oracle dont je vais me servir, enfin que j'ai commandé parce que il n'y était pas. Donc contact avec la nana, enfin la femme qui s'appelle Laura, que je salue au passage si elle me regarde. Qui s'occupe des oracles et qui donc me confirme que celui que je cherche n'y est pas. Et donc en lui glissant ma carte de visite, bon voilà, elle me dit mais montrez-moi ce que vous faites, moi je vais le faire rentrer. Donc voilà, et en même temps je me suis rappelé que 3 ans en arrière, j'avais très envie, à la même date que là en ce moment, à l'automne, j'avais très envie, enfin j'imaginais, je rêvais que mon oracle allait rentrer chez Cultura pour les fêtes de Noël. Donc c'est fait, 3 ans après, voilà. Donc je suis tellement joyeuse de ça à l'intérieur et en même temps je travaille sur le système d'abondance de toutes sortes, de joie, d'amour et financière et depuis que il y a des soins qui ont été faits avec Aloe Marilyn que je vous conseille vivement. C'est des portes qui s'ouvrent, des déverrouillages qui se font, des déblocages et je suis sur ce chemin et c'est direct. Voilà, dès qu'on émet l'intention, on passe à l'acte, ça y est, ça se fait. Ça démarre par ça, hein, et c'est vraiment aussi ce que j'expliquais à Angélique, une amie qui s'est inscrite à mon atelier d'une journée en cercle de femmes sorcières du 5 novembre. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, j'ai fait une vidéo, la précédente vidéo par rapport à celle-ci où j'explique. Et j'expliquais ça à Angélique en lui disant, tu vois, d'émettre l'intention et de passer à l'acte, ça tout de suite ça déverrouille. Au premier abord, ça déverrouille des choses et c'est merveilleux. Donc je vais utiliser mon oracle fétiche bien sûr pour vous faire cette guidance, hein, et puis aussi celui qui est en cours de gestation, que pour le moment j'ai préparé comme ça mais qui fonctionne bien et qui est aussi spectaculaire que le premier. Et donc l'oracle que j'ai acquis, alors au départ je ne voulais pas le prendre et puis j'ai eu des infos par la suite qui m'ont confirmé qu'il fallait que je le prenne, donc c'est pour ça que je suis allée à Cultura, etc. Voilà. Je ne connaissais pas cet oracle et il s'appelle, enfin c'est pas un oracle, hein, c'est un tarot, c'est le tarot des croix du Sud.
voilà, avec un bouquin assez conséquent. Donc il y a 22 cartes et donc en lien avec les arcanes du tarot de Marseille, bien sûr, même si c'est vraiment présenté autrement. Et il a l'air extraordinaire, même si le tarot, c'est pas du tout quelque chose que je maîtrise, mais les 22 lames, voilà, quand même, c'est quelque chose avec lesquels je travaille un petit peu, que j'essaye d'explorer, en tout cas pour moi-même. Et donc, le rapport avec les Croix du Sud, c'est que pour mes 61 ans, mon père m'a offert cette Croix du Sud qui appartenait à ma mère, qui est toujours en vie, mais qui est dans un lieu clos où les bijoux sont retirés, enfin dans un espace, comment dire, je trouve pas le mot, bref, en EHPAD, mais en secteur fermé, voilà, donc les bijoux sont retirés, et comme cette Croix du Sud, mon père l'a offert à ma mère le jour où ils ont découvert que ma mère m'attendait, et bien, et que ma mère ne peut plus porter ce bijou. Mon père me l'a offert pour mon anniversaire et c'est juste extraordinaire. Voilà, je m'arrête juste là parce que c'est une grande histoire et c'est un cadeau voilà, extraordinaire qui m'a été fait. Et cette Croix du Sud, bien sûr, j'ai cherché ce que c'était. C'est en fait, il y en a 22, mais ça je l'ai compris avec ce tarot que j'ai découvert, enfin, juste avant que je l'achète, qu'il y a 22 Croix du Sud parce qu'il y a 22 tribus Touareg, si j'ai bien compris. Et que donc c'est la symbolique de l'étoile du Sud, entre autres, bref, et c'est toute une longue histoire. Et donc aujourd'hui, donc voilà, je l'ai acquis hier, ce tarot. Et donc aujourd'hui, je vous donne deux cartes qui sont deux cartes jumelles, parce qu'il y a 7 paires de jumelles de cartes jumelles dans ce tarot. Je vais vous donner en lien avec la lune et le soleil, puisqu'on est en plein dedans, au choix 2 cartes. Celle qui symbolise la lune, voilà, celle qui symbolise la lune, celle qui éclaire les ombres, et celle qui symbolise le soleil. Voilà. Et voilà, et en carte jumelle, elle se présente comme ça. Attends, là, je vais voir un petit peu ce que je fais, c'est pas plus mal. Voilà. Vous voyez, quand elles se mettent un côte à côte, j'adore ça parce que ça fait comme un... Enfin, elles se complètent. Alors là, on voit bien quand même que les paysages ont du lien entre eux. Et j'adore ça parce que quand j'étais enfant, je me rappelle que j'avais un jeu de cartes, je suppose que c'était un jeu de 7 familles, où comme ça les cartes pouvaient être posées côte à côte et former une grande continuité, un grand paysage, et ça m'a rappelé ce souvenir avec ça, et voilà. Donc je vous laisse les regarder, hein. Enfin vous avez eu le temps là de les regarder, laquelle vous appelle, est-ce que c'est la lune en lien avec... est-ce que c'est la lune en lien avec la nouvelle lune, ou éventuellement le soleil avec cette éclipse solaire? Bien sûr, chaque dessin, chaque lame est illustrée par une des 22 croix du Sud. Voilà, vous avez leurs dessins là qui sont représentés. Et donc on va se baser là-dessus pour cette guidance du jour. Alors c'est rigolo parce que j'ai dessiné un soleil sur mon futur oracle là. C'est vraiment rigolo, j'avais pas fait le lien, mais là c'est génial. Et bon voilà, de toute façon, toutes les cartes auront un message des 2 oracles, chacun de vos choix. Et bien sûr, on va commencer par celle-ci, hein, par la lune, et c'est rigolo parce que c'est celle qui est tombée du jeu pour moi quand j'ai mélangé, que je me suis fait ce premier tirage. Alors il y en a 2 qui viennent de tomber là, et je vais vous les montrer. Peut-être on en prendra une 3e, je sais pas, je vais voir. Donc pour
l'arcane de la croix de Bilma. Elle s'appelle, elle a le numéro 18, hein, c'est la symbolique de la lune, mais on va essayer de ne pas l'appeler la lune. C'est la croix de Bilma qui évoque les autres mondes, les mondes invisibles, les mondes subtils. Et c'est ce sur quoi c'est ce sur quoi la lune met en lumière. Je ne sais pas si ma phrase elle est correcte, mais vous allez la comprendre. La croix de Bilma. Et donc pour vous, il y a 2 cartes avec se laisser porter, c'est celle que j'ai vue en premier. Se laisser porter, voilà, donc lâcher prise, hein, quoi qu'il se passe. Lâcher le mental, en tout cas l'entendre, accueillir ce qu'il dit, mais lâcher pour rester dans le cœur, pour rester dans la maîtrise de ce que l'on peut maîtriser et lâcher ce sur quoi on n'a pas le contrôle et confier à plus grand que soi. Voilà. Et le rituel. Alors, le rituel, on est quelque chose sur quelque chose de très doux, hein. Alors, c'est clair que alors cet arcane, hein, de numéro 18, c'est aussi, ça parle aussi vraiment de l'intuition, hein, donc de l'intuition, les autres mondes, ça demande à vraiment vous laisser faire, vous laisser porter pour la connexion au monde, aux autres mondes, quel qu'il soit. C'est celui qui vous parle. Ça peut être le monde des défunts, le monde des archanges, le monde des les espaces galactiques, les mondes des fées, les mondes des dragons, les mondes des plantes, des minéraux, les autres mondes. Voilà, c'est ça. Donc suivez vraiment votre intuition pour vous laisser porter et faire un rituel en lien avec ces autres mondes. Voilà, moi c'est fait, je suis en plein dedans, hein. Ça a commencé avant-hier, ça a continué hier et encore aujourd'hui, demain, je vais être dedans avec des encodages faits par Marie-Cécile Malaval et sa grande amie Géraldine, dont je ne sais plus le nom. Voilà, donc c'est génial, c'est génial. Allez, on va en chercher une troisième pour avoir plus d'infos. Ah, il y a celle-là qui voulait sortir, voilà, super, il y en a même 2. C'est la sage connaissance. La sage connaissance, donc voilà, hein, c'est faire un rituel, donc ça peut être vraiment des déprogrammations, des reprogrammations, pour se reconnecter à sa sagesse ancestrale, ses connaissances d'ancienne vie, de cette vie, transmises par nos anciens, transmises par des personnes qui sont sur notre chemin, par nos guides, et en même temps par notre essence, l'essence de notre âme qui a une tonne de connaissances en lien avec les expériences vécues, les expériences XXL vécues dans d'autres incarnations. Voilà. Ou dans d'autres vies, hein, parce qu'on a des vies d'incarnation sur Terre, mais on a aussi évidemment des vies qui ont pu se passer dans des mondes dont on n'imagine même pas l'existence. C'est là-dessus qu'on va s'appuyer, et on a l'enfant intérieur, donc on demande avec ce rituel aussi de libérer la petite fille que tu as été, ou le petit garçon qui est arrivé en ayant toutes ces connaissances et qui peut-être se cache, qui n'a pas été écouté. Et moi ça me parle beaucoup, qui n'a pas été écouté, qui n'a pas été entendu, et qui a ces grandes blessures, mais c'est vraiment, voilà, c'est pour ça, hein, qu'il y a ce rituel à faire aussi, hein, pour récupérer toutes ces parts d'âme blessées,
et se compléter dans notre être. Et waouh, c'est puissant, hein, c'est fort, hein, moi je trouve. Alors, j'espère que tu te reconnais dans tout ce que je suis en train de dire, que ça te parle. Ouais. 2 cartes avec le futur oracle en lien avec le soleil. Il y a le moi. Voilà. Le moi équilibré, le moi fort, le moi subtil, le moi qui est dans son pouvoir, qui n'a plus peur, qui a confiance en lui, et même s'il a peur, il a confiance en lui, il sait qui il est connecté à son surmoi, c'est-à-dire à son moi supérieur, lui-même connecté au divin. Et donc on te dit d'être qui tu es, et avec l'équilibre, la carte de l'équilibre, yin, yang. Voilà, ces 2 cartes ont leur dessin. Donc je vais, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Je vais te les montrer tout de suite. C'est chouette que c'était déjà dessiné, parce que c'est pas le cas de tous mes dessins, de tous mes cartes, loin de là, mais bon. Voilà, en voilà une. Elles étaient côte à côte, merveilleux. Le moi, c'est le voilà. C'est celui-là, pardon. Donc, c'est ton leadership, c'est toi dans ton entièreté, hein, dans l'amour de toi et en équilibre. Voilà. Donc là, c'est rigolo parce que pour moi, cette carte, c'est vraiment le soleil et la lune. C'est merveilleux. Merci de nous envoyer ça au guide dans cette éclipse solaire, dans cette nouvelle lune, et donc avec cette carte qui pour moi représente l'équilibre du yin et du yang, la fusion du yin et du yang, et voilà, il n'y a pas besoin de dire autre chose, c'est génial. Voilà, je suis vraiment heureuse de ça pour vous, ceux qui ont choisi la lune, et on va maintenant passer à ceux qui ont choisi l'arcane du soleil avec la croix de Chimoumen qui s'appelle le campement. Donc l'autre c'était les autres mondes, et là c'est le campement. J'ai envie de dire, elle est très jolie, hein. Donc on a des femmes qui portent du bois, un homme qui prépare le thé autour du feu, qui fait peut-être un peu de tambouille, il y a un coq qui se promène, il y a des enfants qui sautent et qui courent avec un chien. En arrière-fond, on a des hommes qui pilent du grain, du mil, enfin je ne sais quoi, des céréales certainement. Des montagnes et ce soleil, il y a les tentes, hein, il y a le campement qui parle du moment où on plante sa tente pour gérer son quotidien. Ça parle d'enracinement, mais bien sûr d'un enracinement avec les Touaregs, on est bien d'accord qu'on est sur un enracinement voyageur, et donc sur quelque chose qui de toute façon l'enracinement c'est pas la maison, voilà, bien sûr que ça symbolise ça, mais l'enracinement c'est à l'intérieur de soi, c'est d'être vraiment relié à la terre et d'être en sécurité où que soit notre maison. Donc le campement, là pour moi, c'est ça que ça présente. Cette histoire de... Ok, on est sur des cartes assez douces aussi, hein. On est sur plante ton campement, médite. Alors si on est dans les roses, dans les violet, prune. Donc pose-toi, pose ton campement et médite. Médite et ensuite observe les signes célestes qui vont être envoyés. On va en prendre une troisième.
Donc on est vraiment sur ce moment d'intériorisation profonde avec la méditation, euh, ce moment de connexion aussi, hein, ce moment de connexion et de faire la lumière aussi en fait avec le soleil, hein, d'éclairer puissamment cette intériorité. Alors, c'est quoi la troisième? Le nouveau-né. Donc ce nouveau-né qui annonce de la nouveauté, de la joie, de la nouveauté, mais dans la joie. Hein. Voilà, il y a 3 animaux, il y a une libellule. Marie-Cécile, si tu m'écoutes, c'est le clin d'œil. Il y a un renardeau et il y a une tortue marine qu'on voit pas très bien. Là, elle est là. Je sais pas si je vais essayer de faire une mise au point. Voilà, tout en bas à droite, là, au bout de mon doigt. Et donc, de la renaissance, hein, forcément. Enfin, en tout cas, beaucoup de nouveautés dans la vie. Et c'est pas forcément de la renaissance, mais c'est quand même beaucoup de choses qui arrivent dans la vie qui vont être joyeux. On va voir s'il y en a une quatrième, pour pas faire de jaloux avec la lune, l'arcane de la carte, de l'arcane des autres mondes. Ok, la nouveauté, et la nouveauté c'est ça en fait, hein, dans ta vie, c'est l'expansion de conscience. Expansion de conscience qui... Une petite mise au point. L'expansion de conscience qui évoque... et en plus ça peut vraiment faire penser à un soleil, quoi. Un soleil, une lune, une éclipse, quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est vraiment... quelque chose qui va se poser là, qui est vraiment en train de se poser pour toi dans ce 14 octobre et les jours un peu avant, les jours après, mais voilà, c'est une porte, hein, d'expanser dans tout ce que tu vis à tous les niveaux, hein, que ce soit sentimental, professionnel, émotionnel, spirituel, financier, amicale, des collaborations, des retrouvailles de famille d'âme. Voilà, moi je suis en plein là-dedans. Voilà, on me l'avait annoncé enfin, il y avait une carte que j'avais sortie sur le stand en face de moi à Montredon des Corbières. C'est pareil, hein, si tu me regardes, bonjour et merci de cette carte qui était vraiment amitié. Et elle, cette femme dont je me souviens pas le prénom, hein, désolée, mais elle m'avait dit non mais là c'est vraiment des retrouvailles d'âme qui arrivent et c'est exactement ça. Voilà, tout au long de l'été et là c'est ça ouvre. Donc c'est ce qui est là pour toi. C'est très chouette, très chouette. Enfin moi j'aime beaucoup. Alors. Avec le futur bébé oracle de moi-même. Pour le moment, j'ai vraiment pas... enfin, si j'ai bien bossé dessus, mais là, ça fait quelques mois que j'étais sur autre chose. On ne peut pas être partout, donc des fois, il faut savoir laisser poser, laisser faire. Et de toute façon, moi, je veux rien forcer, donc... mais je pense que là, qu'on va être bien dans l'automne, parce que là on s'y sent pas trop, mais même si on y est, mais voilà, quand on va pouvoir, quand je vais pouvoir vraiment rester dans ma maison un peu plus et aller dedans, vraiment accueillir encore les nouveaux dessins, voilà, et écrire aussi, l'écriture, voilà, parce que je suis pas, c'est plus la créativité dessin et peinture qui est venue à moi pour cet oracle, et le livre, voilà, ça va se faire, et même si je prends plein de notes, hein, parce qu'on m'envoie plein d'infos. Alors pour toi, qui a choisi cette carte, je le rappelle, on a la carte du physique qui sort. Et la carte du physique qui te dit de n'oublie pas ton corps.
N'oublie pas et surtout écoute-le. Écoute-le. Voilà. S'il a la pêche, c'est parfait. Tu peux vraiment être dans le dynamisme. Et par contre, si ça tiraille, si c'est un peu au ralenti, ben, on t'invite évidemment à l'écouter, à te reposer, à le bichonner, à le soigner s'il a besoin, à lui apporter des soins. Et bah, c'est aussi ce que je suis en train de faire, moi. Et la seconde carte, c'est créer pour toi. Alors, créer le physique, j'avoue que je vois pas trop le lien entre les deux. Mais je dirais, moi, de créer dans la matière. Voilà, c'est ça. C'est de poser dans la physicalité aussi. Hein. Bien sûr que ça parle de ton corps physique, mais ça parle aussi du concret, du matériel. On te demande de passer à l'action plus concrète dans tes créations, dans ta créativité. Voilà, c'est ça le truc. Alors, il y en a une sur les deux qui existe de cartes. La carte le physique, je ne l'ai pas faite. Par contre, créer, elle est là. Je te la montre. Voilà, bon. Alors la photo, ça sort pas bien parce que les couleurs sont plus pétantes, hein, plus pétillantes et plus joyeuses dans cette carte. C'est un oiseau qui crée, un oiseau multicolore qui crée un tissage, un canevas de fils d'or, de fils de couleur pour créer un univers, un monde qui lui est propre. Voilà, et ça c'est ma mission première ici. Hein. Enfin, oui, on va dire que c'est ma mission première, quelle que soit la façon de créer, bien sûr par les peintures, mais aussi autrement. Ben voilà, je crois que, ouais, c'est pas je crois, c'est je suis sûre, on a fait le tour. 26 minutes, 27. Eh bien, je t'embrasse très fort. Je te souhaite un beau rituel que tu vas trouver pour mettre en place, enfin pour, on va dire, encoder, engrammer cette nouvelle lune en éclipse solaire de ce 14 octobre. Et je te dis à très vite pour la suite. Voilà, mon oracle est bien sûr à la vente, qu'il soit chez Cultura ou chez moi-même. On peut passer par les deux. Ou bien évidemment aussi en boutique, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a Bellineted à Béziers, qui sont mes premiers fans, que je remercie vraiment aussi toujours du fond du cœur parce que c'est très 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 chouette de passer par eux pour offrir cet oracle depuis 5 ans. Et voilà, je vous remercie, je vous embrasse et à très bientôt.